Dans cette vidéo, nous allons parler de la sécurité au Nigeria. Alors, toi qui te rends au Nigeria ou toi qui programme te rendre au Nigeria, tu te poses souvent cette question. J'entends parler du Nigeria, mais on me dit que le Nigeria, c'est un pays dangereux. Dans cette vidéo, je vais pouvoir aborder ce pan du Nigeria et ensemble, vous-même, vous allez voir et prendre votre décision. Alors, si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube que tu ne me connais pas, je suis Ricardo Dossou, je suis entrepreneur. Et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous. Donc, ce que vous allez faire, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, les amis. Et vous verrez en bas de la description de la vidéo le lien de notre forum Telegram pour ceux-là qui veulent se lancer dans le business avec le Nigeria. Alors, regardez en bas de la description, cliquez sur ce lien-là et rejoignez-nous sur le canal Telegram. Donc, comme je le disais tantôt, cher ami, le Nigeria, la sécurité de ce pays nous interpelle. Est-ce qu'en tant qu'importateur, est-ce qu'on peut se rendre dans ce pays facilement et faire ses affaires facilement? Alors, la première chose que je voudrais dire par rapport à ce sujet, c'est que oui, effectivement, le Nigeria, sur ce côté, n'est pas un petit pays par rapport à la sécurité parce que, vous savez, nous avons près de 200 millions d'habitants. Et assurer la sécurité de près de 200 millions d'habitants, ce n'est pas chose aisée. Du coup, il y a effectivement de l'insécurité, mais pas de façon généralisée. Il y a l'insécurité dans certaines zones. Donc, vous qui êtes, par exemple, des importateurs et qui allez au Nigeria, vous devez savoir les zones dans lesquelles vous devez rester. Et ce que moi je dis généralement, lorsque vous êtes, par exemple, des commerçants, vous rendez au Nigeria, vous devez tout faire pour que, au plus, maximum à 17 h, 17 h c'est même trop, au moins à 16 h, 16 h, 17 h maxi, vous serez déjà encore dans votre hôtel. Vous ne devez pas parvenir au-delà de 16 heures là, les amis. Oui, parce que effectivement, nous avons la sécurité qui n'est pas en bon point. Alors, lorsque je parle de la sécurité, il faudrait que je précise. Ce n'est pas partout. Moi, je me rends au Nigeria, ce n'est pas le cas. Je dirais même que nous allons d'abord plus parler des policiers que même des nationaux, donc de la population. Parce que lorsque vous allez là-bas, au Nigeria, vous avez leurs agents de sécurité, donc les policiers ou bien les douaniers, les gendarmes, qui sont des hommes durs, au sens vrai du terme, au fait. C'est ça. Donc, moi, je les crains plus que même la population. Vous comprenez? Donc, en réalité, lorsque nous prenons chaque pays, il y a de l'insécurité dans chaque pays. Je prends même les États-Unis, les amis. Aux États-Unis, il y a plus d'insécurité. Au Nigeria, il y a plus d'insécurité aux États-Unis, les amis. Mais pourtant, les gens continuent toujours d'aller aux États-Unis. Aux États-Unis, tu peux sortir à tout moment et être fusillé à tout moment, pas un psychopathe. Donc, vous comprenez? Donc, l'insécurité est partout, les amis. Ce n'est pas seulement quelque chose typique au Nigeria, non. C'est partout dans les pays. Que vous soyez en Europe, aux États-Unis, en Afrique, l'insécurité est partout. Par contre, pour le Nigeria, il va falloir que le gouvernement puisse véritablement encore mettre les moyens sur la sécurité du pays. Parce que vous savez, il y a une région, le nord du Nigeria, qui est vraiment ancré à l'insécurité. Et personnellement, je ne pourrais pas vous demander d'aller dans ces zones-là. Pour rien au monde, je ne vous dirai cela. Et lorsqu'on se rend au Nigeria, on ne se rend pas au Nigeria avec des trucs là, comme on le dit, bien habillé, bien fait ci, bien fait ça. Non, lorsque vous êtes des commerçants, non. Vous vous rendez au Nigeria comme toute personne lambda, typique du pays, natif du pays. Et là, on ne vous confond pas à un étranger, au fait. C'est ça, les amis. Et si vous ne savez pas parler la langue, vous devez avoir quelqu'un qui s'y connaît et qui sait parler la langue, soit l'anglais, le Igbo, le Yoruba, les autres langues du Nigeria, et vous allez pouvoir faire vos achats et puis retourner dans votre pays. C'est le plus important, les amis. C'est ça. Donc, en réalité, je ne dirais pas l'insécurité est à 100% au Nigeria. Oui, certes, il y a de l'insécurité, mais vous pouvez toujours vous rendre au Nigeria pour faire vos affaires. Vous comprenez? Il y a plein de personnes
qui sont devenus aujourd'hui riches, très riches, en faisant le Nigeria. Mais ces gens, ils ont mis de côté la peur et ils ont surmonté leur peur pour se rendre dans ce pays-là. Vous comprenez un peu, c'est ça les amis, c'est ça. Et lorsque moi je dis, je vous parle des business, lorsque vous voulez faire n'importe quel type de business, même n'importe quel type de déplacement, vous devez toujours mettre vos déplacements dans les mains de Dieu. C'est ça les amis. Vous devez mettre vos déplacements dans les mains de Dieu parce que c'est lui qui donne le souffle de vie, c'est lui qui guide nos pas. Donc vous devez toujours demander, lorsque vous voulez vous déplacer, qu'il guide vos pas afin que partout où vous mettrez pied, que vous ne soyez pas enclin vraiment à de l'insécurité et que votre vie soit atteinte. C'est comme ça un peu. Lorsque vous allez dans pas mal de pays, l'insécurité est là. L'insécurité est là. Seulement qu'au Nigeria, vu le nombre de la population et vu les conditions, parce que qu'est-ce qui crée en réalité l'insécurité? La richesse ou les richesses du pays ne sont pas réparties de façon équitable. Vous allez voir, la population, le taux de la population qui est vraiment immensement riche est toujours inférieur au taux de la classe moyenne. Et vous avez également le taux de la classe moyenne qui est vraiment aisée, donc la classe moyenne qui s'occupe bien d'elle-même, la classe moyenne qui s'occupe bien d'elle-même et qui arrive à manger quotidiennement. Vous allez voir également ce taux inférieur au reste de la population, c'est-à-dire au taux de la pauvreté. Donc, tout le reste que vous voyez là, ce n'est rien d'autre que des gens qui sont en dessous du seuil de la pauvreté, au fait. Donc, je vais dire, en Dieu, mais la misère. C'est ça, les amis. Et quand les gens sont dans la misère, ils ont des idées pas possibles. C'est ça. C'est ça, les amis. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, lorsque nous parlons de l'insécurité, vraiment, ce n'est rien d'autre que la mal répartition des richesses du pays qui font que ces genres de choses arrivent souvent. Et vous savez que le Nigeria, c'est un pays qui est un pays pétrolier. Ils ont les moyens, mais les richesses ne sont pas de façon équitable, ne sont pas partagées de façon équitable. Même si dans le pays, nous voyons qu'il y a pas mal d'infrastructures importantes. Donc, l'État investit de ce côté-là, mais il faudrait également que l'État puisse investir sur l'être humain. Et investir sur l'être humain, cela passe par l'éducation. Lorsque les Nigérians seront plus éduqués et plus instruits, vous allez voir que le taux de criminalité, à mon avis, personnellement, pourra également être réduit et voire à la baisse. C'est ça, les amis. Donc, l'éducation joue un rôle très important dans la réduction de l'insécurité dans les pays. C'est ça, les amis. Donc, en conclusion, si vous voulez vous rendre au Nigeria, je suis d'accord, rendez-vous au Nigeria. N'ayez pas peur, seulement que vous devez être sur les qui-vive pour savoir que lorsque vous allez au marché pour faire vos activités, vous devez rapidement y aller. Et lorsque vous y allez, vous finissez de faire vos affaires, vos achats, vous finissez automatiquement, vous vous rendez dans votre hôtel. Soit si vous voulez retourner le même jour, vous faites tout possible pour retourner encore le même jour. Et je ne vous recommande pas les voyages de nuit. Pour ça, là, il n'y a rien au monde. Je ne pourrai jamais, au grand jamais, vous recommander cela. Même si vous voyez que vous serez à l'heure où vous devez prendre le départ, vous voyez que, bon, si vous devez prendre le bus ou bien la voiture pour rentrer, par exemple, dans votre pays, si c'est au Cameroun, ou bien au Gabon, ou bien au Bénin, par exemple, bien en Côte d'Ivoire, dans le truc là, vous devez quitter le Nigeria pour faire la traversée et vous rentrez d'abord dans un autre pays. Je vous conseillerais beaucoup plus d'attendre et le matin très tôt. Le matin très tôt, vous pouvez maintenant prendre la route. Là, c'est bon. Mais la nuit, je ne vous conseille pas ça, les amis. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Lorsque nous prenons le Nigeria, c'est bon, nous pouvons faire des affaires, beaucoup d'affaires d'ailleurs dans ce pays, mais en même temps, il faut prendre ses gardes, surtout que vous êtes un novice qui ne vous connaissez pas dans ce pays-là, alors allez-y avec des pincettes. C'est pourquoi si vous voulez vous rendre au Nigeria et vous souhaitez acheter des produits là-bas, vous pouvez nous contacter et nous allons vous accompagner. Et regardez aussi dans la barre de la description de cette vidéo le lien de notre forum Telegram
cliquer dessus. Pour ceux-là qui veulent se lancer dans l'import-export à partir du Nigeria, et nous allons vous accompagner dans ce sens-là. Sur ce, on se dit alors à très bientôt pour un nouveau numéro, les amis.